Il ne passe pas un seul jour qu'il y a une anecdote d'un cas d'infidélité dans la société. Je ne connais pas une rue de notre nation, de notre pays, où il n'y a pas encore eu un bagarre suite à un cas d'infidélité. Vous voyez donc que les jouisseurs publics ont détruit notre société. C'est pour ça que le gouvernement pense, cette chambre pense qu'on doit pénaliser l'infidélité. Nous devons la pénaliser à plusieurs titres. Vous avez décidé d'être ensemble avec quelqu'un, mais du jour au lendemain, vous décidez de la tromper pour aller prendre une autre personne. Nous devons punir de telles personnes. Maintenant, nous allons argumenter en présentant d'abord le fait que les jouisseurs, c'est-à-dire les infidèles, nous donnent l'opportunité dans l'État de gagner de l'argent, c'est-à-dire de renflouer les caisses de l'État. Un gouvernement très créatif, mais j'ai envie de dire que cette créativité ne se limite qu'à celle d'un enfant qui a la trisomie 21, dont l'âge mental ne dépasse pas 7 ans. Voyez-vous, nous sommes dans une société où des milliards sont détournés à longueur de journée. Nous sommes dans une société où la corruption est devenue monnaie courante. Nous sommes dans une société où les assassinats, le vol en plein jour est la marque déposée. D'ailleurs, on estime que lorsque vous sortez de chez vous et que vous rentrez chez vous avec votre téléphone, c'est que vous avez été accompagné par des dieux de la rue. Vous allez me demander les sources. Il ne s'agit pas de questionner ici des sources, mais de la réalité que nous vivons au quotidien. Monsieur le Premier ministre, vous n'allez pas tasser les téléphones qui sont un objet marchand. Mais vous vous asseyez, vous réfléchissez, vous avez l'idée, l'intelligence de tasser des choses qui se passent entre 4 murs et dont nous avons très peu de preuves pour le démontrer. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous raconter une petite anecdote. 2017. Je n'avais que 18 ans. Lorsque j'ai rencontré un jeune homme que j'aimais vraiment, à qui j'étais abandonnée. Mais un jour, mes espoirs sont partis à l'eau. J'ai vraiment tout perdu parce que j'ai été blessée. Blessée par cet homme, blessée par son infidélité. Mesdames et messieurs, je soutiens fermement que l'infidélité doit être pénalisée. Un musicien a chanté, on ne met pas le cœur. Ce musicien s'appelle Malox, si je peux citer ainsi. Juste pour vous dire, madame, vous dites chaque jour combien de personnes meurent à cause de l'infidélité. Si on pouvait suivre le conseil de ce musicien qui a dit on ne met pas le cœur, alors personne ne devrait mourir à cause de l'infidélité. Si un homme a choisi une femme, c'est ce que le Premier ministre a dit, je réitère ses propos. Si un homme a choisi une femme, pourquoi la tromper? Pourquoi tromper la femme? Je dis ceci aussi. Si un homme a eu le libre choix de choisir une femme, il a le libre choix d'être fidèle ou d'être infidèle. Il a le libre choix de tromper cette femme ou de ne pas tromper. Alors, monsieur, si les hommes choisissent d'être infidèles, pourquoi les en vouloir? C'est un choix, comme tous les autres. Vous venez ici nous raconter des absurdités. Lorsqu'on perd le sens du mot, la conception du sujet devient hasardeuse, ça c'est vrai. On parle ici du sanction de l'infidélité. Et vous nous venez parler de liberté. Liberté, le choix, on est libre. On aurait bien voulu que vous proposiez quelque chose de bon, que vous proposiez quelque chose de raisonnable. Mais alors, qu'avez-vous fait? L'infidélité, c'est le résultat d'un compromis. Quel compromis? Nous, dans l'opposition, nous avons cette préoccupation fondamentale, c'est de mettre l'homme au centre de tous les intérêts. L'homme est au centre de nos préoccupations. D'ailleurs, pourquoi il est au centre de nos préoccupations? Parce que, ici, il s'agit d'un cas d'épanouissement sexuel. Oui, le sexe est une thérapie. Mais vous ne le savez pas? C'est curieux. Le sexe est une thérapie. Combien de personnes meurent dans le monde?
je vous reviens, combien de personnes meurent dans le monde pour des questions de stress? Nous avons le journal, le magazine de Point International, qui donne des statistiques de 5 millions de personnes qui décèdent pour des causes de stress. Ces personnes qui meurent pour des causes de stress peuvent se déstresser dans le cas d'épanouissement sexuel.